Bonjour à tous! On est rendu à la partie 2 du tutoriel pour le coffret de naissance. Dans cette partie-là, on va venir faire les cartes et les livrets que contiennent le coffret. Donc c'est vraiment la portion la plus simple du projet. On a ici un livret pour les empreintes de pieds et de mains du bébé. On va aussi confectionner une carte pour les idées de prénoms que les parents avaient lors de la grossesse. Et un petit journal pour noter tous les événements et les petits moments cocasses de l'événement. Donc, on va débuter par le livret pour les empreintes. Donc, pour débuter, on reprend notre base en bois avec laquelle on travaille et on vient déterminer une grosseur de livret qui serait jolie à l'intérieur. Ce que j'aime bien faire aussi, c'est que lorsqu'on fait des coupes pour les différents autres projets qu'on a ou éléments, on a souvent des retailles de papier cartonné. Donc, j'aime bien voir en débutant si j'aurais pas une retaille que je pourrais utiliser. Comme ça économise du papier, puis on perd rien de ce côté-là. Comme on peut voir ici, cette retaille-là serait une grosseur parfaite pour la boîte que j'ai. Donc, ce que je fais, c'est que je viens voir la largeur. Donc, elle a 4 pouces et demi ou 11 cm. Je vais venir doubler la largeur sur le côté parce que je veux la plier en deux, puis je veux que ça fasse un carré, puisque ma boîte est carrée. Donc, je vais venir faire ça ici. Donc, puisque c'est ici, ça a 4 pouces et demi, je vais venir couper à 9 pouces, ou en centimètres, c'est 11, donc je ferai un trait à 22 cm et je viendrai couper. Comme ça ici. Et ensuite, je prends mon plateau de traçage et je vais venir faire un trait au milieu. Je plie ensuite mon carton. Et voilà! Pas plus compliqué que ça. Il ne reste plus qu'à le décorer, à mettre le petit mot empreinte et le livret pour les empreintes est complété. Passons maintenant au journal. Donc ça ici. C'est un peu le même principe. Donc c'est un carton, encore une fois, qu'on va venir plier au milieu. La seule différence, c'est qu'on va venir lui attacher des pages. Donc dans mes retailles, j'aurais aussi ce morceau de carton-là que je pourrais utiliser, qui me semble bien. Donc je vais juste déterminer le centre du carton. D'accord. Donc le centre est ici. Je prends mon plateau de traçage. Encore une fois, même principe. Je vais aligner mon trait de crayon avec n'importe quelle des lignes. Je viens tracer mon centre et je plie. Maintenant, pour lui ajouter des pages, je prends tout simplement quelques feuilles blanches là, pour les imprimantes. Et je viens ensuite déterminer la largeur. Donc, j'aime bien laisser une petite bordure autour là, pour être sûr que le papier ne va pas dépasser une fois qu'il sera à l'intérieur. Donc, on va couper ça là et on va couper ça ici. Pour les livrets, j'utilise encore une fois le papier cartonné le plus épais, là, donc le 110 livres, pour que ce soit plus résistant un petit peu. Donc, notre papier à impression, on prend notre tranche à papier et on va venir couper sur les marques qu'on a fait. Puisque le papier à impression est assez mince là, comparativement au carton, on peut en mettre plus qu'une. On peut en mettre plusieurs, une par-dessus l'autre, et la tranche à papier va être assez puissante pour couper au travers tout le paquet. Donc, une fois qu'on a ça ici, on vient de plier en deux. Comme ceci. Et ensuite, on va venir l'attacher à l'intérieur de notre carton. Pour ce faire, on prend du fil élastique, comme ceci. Et un petit outil, ça peut être une aiguille, ça peut être, je sais pas en fait, j'ai trouvé ça où, mais j'avais ça sous la main. C'est comme une petite pointe métallique. Donc moi, c'est ça que j'utilise pour assembler le journal. Donc, on le place à l'endroit où est-ce qu'on veut qu'il soit, bien au centre. Avec votre aiguille, votre
pointe en métal, peu importe, votre outil, vous allez venir percer 2 trous à chaque extrémité. Essayez de vous enligner là, pour que ce soit le plus droit possible. Puis on force un petit peu comme ça pour transpercer et les feuilles d'impression et le carton. Donc comme ceci. Sans bouger mon premier trou, je vais venir en faire un second. Ici. Voilà. Je prends ensuite mon fil élastique. Et je viens entrer chaque extrémité par l'intérieur, comme c'est ici. Donc, une extrémité ici, l'autre ici. Des fois, il faut reprendre l'outil un peu là, pour réaligner tout ça, pour que ça rentre bien. Voilà. Donc, comme ça ici. Ensuite, je ferme le journal et je viens nouer tout ça avec un double nœud. J'essaie de le faire assez serré là, pour que les feuilles tiennent bien en place. Ensuite, pour la finition, c'est à votre guise. Vous pourriez décider de laisser une petite boucle ou quoi que ce soit. Mais moi, pour ma part, je fais juste couper l'excédent du fil élastique. Et je laisse ça comme ça avec un nœud. Et voilà, on a maintenant un joli petit journal qui reste plus qu'à décorer. Finalement, pour ce qui est de la carte des idées de prénoms, c'est un tutoriel que j'ai trouvé en ligne sur une chaîne qui s'appelle, sur une chaîne YouTube qui s'appelle Srushi Patil. Je sais pas si je le dis correctement, mais c'est une chaîne fantastique. Elle a des centaines de tutoriels de cartes interactives, puis il y a aucune parole dans le fond, elle fait juste écrire les instructions en haut. C'est super bien fait, donc je vais vous laisser le lien vers la vidéo pour ce tutoriel-là dans la description de la vidéo. Puis je vous invite aussi à aller regarder ces autres tutoriels parce que vous pourriez trouver un autre modèle de carte qui vous tente un peu plus pour faire la portion idée de prénom. Donc une fois que vous aurez choisi votre modèle, il ne reste plus qu'à le décorer et vos 3 éléments de livret carte vont être terminés. Donc je vais aller décorer ceux que je viens de créer avec vous pour le coffret en bois carré que je suis en train de faire et je vais vous montrer le résultat final par la suite juste pour vous donner quelques idées de décoration. Je vous reviens tout de suite. Donc voici le résultat final suite à la décoration des cartes et livrets qu'on a construits ensemble. Donc ici vous avez le journal. Les images de cette collection-là sont tellement belles. J'ai vraiment beaucoup de plaisir à travailler avec ça. Donc le journal ici, idée de prénom, petit renard dans la montgolfière, tellement mignonne. Comme c'est ici. Et le livret pour les empreintes. Petits pieds et petites mains. Donc notre projet prend forme. Je vais pouvoir ajouter ça avec les 2 petites boîtes qu'on a fait lors du premier tutoriel. Prochaine partie du tutoriel, on va faire l'album photo. Donc pour les souvenirs en images, on va avoir une section pour les photos à l'hôpital, photos des premiers jours à la maison, et on va aussi inclure une fiche de naissance dans la prochaine partie du tutoriel. Je vous souhaite à tous une excellente journée et je vous dis à bientôt!